Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être revenus avec, beaucoup d'énergie, j'espère en tout cas, après la pause déjeuner. C'est vrai que ça fait pas la belle pause déjeuner que nous, on avait en présentiel, le cocktail déjeunatoire, mais quand même, on a eu une belle pause. Plus pause que déjeuner, voilà, peut-être. Je suis toujours entourée là de l'équipe. Là, nous sommes là, nous réunis dans notre salle là. Toute l'équipe d'organisation du colloque, Susanna Tomé Toniato, Renata Bittencourt qui est notre SES colloque, à qui vous pouvez faire appel au cas où. Catarina Macedo qui est responsable cet après-midi du WhatsApp. Donc, si jamais vous avez besoin de quelque chose ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à la contacter. Catarina Macedo qui va aussi faire des photos. Quelques rappels importants avant d'introduire la conférence d'Audrey Tonard qui est déjà avec nous. Les deux conférences de cet après-midi vont être enregistrées. Il y aura, comme je viens de vous dire, des photos. Alors, dans ce cas, au cas où vous ne voudriez pas, disons, apparaître, donc que votre image apparaisse, donc vous pouvez couper votre caméra, mais sachez que c'est toujours bien de garder les caméras allumées, voilà, pour qu'on ne se sente pas seul. Et donc, les micros doivent être gardés, vont être gardés coupés, juste parce que, voilà, pour donner la parole à la conférencière. Mais alors, toutes les questions que vous avez, vous pouvez les poser sur le chat et ça va être répondu à la fin, d'accord? Si vous voulez, alors vous pouvez vous renommer sur Zoom, alors avec votre nom, l'institution, pour mettre en relief aussi votre institution d'origine. Un autre rappel important aussi, c'est qu'à la fin de cette journée, à la fin de chaque journée, nous aurons une enquête de satisfaction et pour nous, c'est super important, d'autant plus que cette année, la modalité a changé et nous aimerions savoir si l'organisation, si ça a été, disons, comment a été l'organisation, tout ça. Donc, vous allez donc répondre, s'il vous plaît, à cette enquête. Donc, le lien, vous avez reçu, c'est un lien par jour. Demain, vous avez reçu le lien de demain et après-demain. Ce sont d'autres liens. Donc, j'ai parlé de l'enquête de satisfaction. Alors, oui, pour les professeurs du réseau public, si jamais vous avez besoin d'une attestation, vous pouvez solliciter directement auprès de Renate Bittencourt, qui est notre SES colloque, donc pour les attestations. Voilà, c'est ça. Donc, à 14h30, donc, on commencera les ateliers. Donc, c'est avec plaisir là que donc on va recevoir, on va écouter Audrey Tonard, qui est notre conférencière de cet après-midi. Donc, Audrey Tonard, qui est chargée d'enseignement de FLE et responsable de la cellule numérique à l'Institut supérieur des langues vivantes et maître de conférence à la faculté de philosophie et lettres de l'université de Liège, Belgique. Donc, sa conférence, voilà, quelques mots-clés ont été repris
par Élodie Meunier lors sur la conférence d'Audrey Tonard, notamment les apports et les limites du numérique, mais aussi alors des points qui sont importants comme le changement de posture, de méthode, de pratique et de stratégie qui ont été entraînées par les nouvelles technologies. Donc, je passe la parole à Madame Audrey Tonard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Liège. C'est la première fois que je viens au Brésil et moi je vous accueille ici à Liège. Et donc voilà, je ne vais pas me représenter parce que ça a déjà été fait. Simplement peut-être ajouter cette petite chose. Je suis avec mon directeur que vous connaissez sans doute, Jean-Marc Defailly, un ancien président d'AFIPF, et le professeur Déborah Meunier, co-conceptrice du MOOC Moi prof de FLE, qui est organisé chaque automne, donc qui est accessible gratuitement, soit sur Fun, soit sur une autre plateforme. Donc sachez aussi que vous avez accès à ce MOOC chaque automne. Donc je veux aujourd'hui vous parler du numérique. Alors c'est vrai que je pensais vous faire un petit peu échanger autour du numérique, des apports, des limites, etc. Je vais surtout mettre l'accent aujourd'hui, essayer de vous faire une espèce de vous présenter un panel d'outils qui ont vraiment changé, qui changent vraiment notre quotidien d'enseignant de FLE, en tout cas à l'Université de Liège, mais quand j'en parle autour de moi, c'est aussi le cas. Et simplement pour terminer cette très courte présentation, sachez qu'à l'Université de Liège, donc on crée des modules d'apprentissage sur la plateforme de ou bien pour des projets internationaux, mais on utilise également le numérique énormément au sein de la classe. Donc, on a souvent tendance à associer le numérique au temps de travail individuel en dehors du temps de la classe, mais ce n'est vraiment plus le cas maintenant. Et on propose évidemment, on continue de proposer des activités à réaliser avant ou après la classe. Donc, l'objet de cette conférence, c'est de vous montrer tout ce qu'il est possible de faire. Oui, oui, en 45 minutes, c'est possible, vous allez voir. Tout ce qu'on peut faire avec le numérique pour enrichir la classe de FLE et diversifier nos pratiques de classe, les améliorer, les rendre encore plus pertinentes. Et à chaque fois, j'espère que ça vous plaira, je vous présenterai quelques aspects du pays où je vis depuis ma naissance, qui est la Belgique. Comme ça, vous aurez aussi un autre aspect, un autre petit coin de francophonie à découvrir. Donc, le numérique globalement, hein, pour qu'on se mette d'accord, c'est un ensemble de ressources et d'outils qui vont permettre de centraliser, d'organiser ces contenus d'apprentissage. Hein. On est en train d'utiliser Zoom, hein, c'était aussi pour communiquer avec les apprenants. Et les plateformes permettent de centraliser, d'organiser nos différentes ressources. Et évidemment, d'exposer les apprenants à la langue. Qu'est-ce qu'on ferait sans Internet pour trouver la bonne vidéo ou le bon texte, hein, pour que nos apprenants soient en contact avec la langue et pour que cette ressource colle avec les objectifs linguistiques qu'on est en train de voir. Là, je ne vous apprends rien. Ensuite, on a une troisième grande famille d'outils, des outils qui servent à sonder, à évaluer, mais aussi à jouer. Donc, c'est ce qu'on va envisager tout à l'heure. Des outils également qui permettent d'expliquer par le biais de capsules pédagogiques. Donc là aussi, je pourrais vous montrer quelques outils. Et enfin, la dernière famille d'outils, qui est celle qui sert, la famille des outils qui servent à créer, à collaborer, à communiquer, donc à permettre aux apprenants de travailler ensemble. Alors, pourquoi utiliser le numérique? Je me suis un peu inspirée des espèces de phrases, hein, des idées reçues qu'on peut tous avoir par rapport au numérique, qui ont été relevées par Franck Amadieu et André Tricot. Alors, ils questionnent dans cet ouvrage « Apprendre avec le numérique », qui n'est pas un ouvrage propre au FLE, hein, ils s'interrogent un petit peu sur ces idées reçues, hein, qui concernent la motivation, le jeu, l'autonomie, le fait d'être plus actif, etc., etc. Il y en a 11. Voilà, est-ce que ça va vraiment coûter moins cher d'intégrer le numérique?
je ne sais pas trop. Et la première, pas vraiment la première activité, mais la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que selon vous, c'est la première phrase en tout cas, est-ce que ça relève du mythe ou bien de la réalité? Alors, moi, je vais me connecter sur WooClap et j'aurais aimé que vous scanniez, est-ce que vous disposez d'un smartphone? Oui, pour scanner ce QR code. Je vais essayer de conserver ce QR code ici et en même temps de rejoindre. Est-ce que je suis toujours en train de partager mon écran? Oui, ok. Hop. Donc voilà le QR code, hein, c'est le même. Minha avó escaneia QR Code tem. Como é que escaneia? Là, je vois que vous êtes 23. Encore un tout petit peu. Oui, je peux commencer. Essas perguntas. Tá no minha área, eu vi. Ok, allez, je commence. Alors, la première question, est-ce que selon vous, on est plus motivé quand on apprend avec le numérique? Est-ce que c'est plutôt un mythe ou est-ce que c'est plutôt la réalité? Alors, je vais afficher les résultats. Alors, ça va, à chaque fois, on pourra dire, ça dépend, hein, ça dépend. Mais globalement, est-ce que c'est plutôt vrai? Ah, c'est très partagé. C'est très partagé. Hein, on aurait eu l'impression qu'on allait plus vers la réalité, mais ouais, non, pas tellement. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ça? Peut-être au départ, je ne sais pas, on avait un peu cette idée-là quand on a commencé à enseigner avec le numérique, mais aujourd'hui, peut-être les résultats nous montrent que ce n'est pas vraiment la réalité, en tout cas. Ce n'est pas vraiment la réalité, hein. Il y a peut-être certains outils, certaines activités qui peuvent rendre les apprenants enthousiastes et motivés. Et puis, il y a peut-être aussi une certaine forme de saturation, hein. Trop de numérique tue le numérique. D'accord? Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter autre chose? Peut-être que tout dépend du public aussi. Par exemple, bon, en tout cas, c'est peut-être aussi une idée reçue, mais avec le public adolescent, peut-être un peu plus de numérique, peut-être plus motivant, peut-être. Ça dépend tout à fait, hein, de ce qu'on fait. Claudia? Ah, il faut activer votre micro. Oui, depuis 2 ans devant l'écran, on reçoit, par exemple, moi je suis à l'université, on reçoit des étudiants qui ont fait 2 années d'études en ligne au lycée et qui viennent d'entrer. Donc, il faut que ce soit, pour moi, motivant. C'est ça. C'est plutôt un besoin et c'est une réalité. Parce que, par exemple, où je travaille, on a eu l'option de continuer en ligne, hybride ou en présentiel. Moi, je fais le choix de l'en ligne parce que j'ai eu des bons résultats. Donc, je crois que ça dépend un peu du public, comment on gère tout ça. Mais c'est une réalité pour moi. D'accord. Oui, et Gilles? Oui, bonjour. Comme professeur, on est très motivé pour le numérique, mais la réalité des élèves, c'est qu'ils sont fatigués maintenant et la demande se fait davantage en présentiel qu'en numérique. Oui, c'est ce qu'on voit. C'est vrai qu'après ce qu'on vient de traverser, le confinement, hein, qu'on vient de subir, peut-être que si j'avais posé cette question-là il y a 3 ans, on n'aurait peut-être pas eu de résultat dans un sens ou dans l'autre. Une autre question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'on apprend mieux en jouant
avec le numérique. Donc, c'est en jouant avec le numérique. Pas nécessairement, non. Je vous laisse répondre avec l'appli. Hein, mythe ou réalité. J'attends d'arriver à 35. Allez, j'affiche. Voilà, là aussi, hein, c'est plutôt un mythe. Hein. J'allais dire que c'était plutôt équilibré, mais non. OK, je vais m'arrêter à deux questions. Voilà, déjà un outil qui permet un peu de sonder, mais comme on n'a pas énormément de temps, je vais revenir à la présentation. Donc, voilà, vous avez plutôt certaines réticences par rapport au numérique. Alors moi, je vais vous montrer quand même certains outils qui me permettent, enfin, en tout cas, qui me donnent le sentiment de rendre la classe un peu plus pertinente, un peu plus dynamique, un peu plus soutenue. On va voir ce que vous en pensez au fur et à mesure. Hein. Donc, je vais partager avec vous mon diapo. En tout cas, l'idée de base hein, de l'utilisation intensive du numérique, alors je parle avec le confinement, mais en dehors du confinement, c'est de mettre l'enseignant un petit peu en retrait pour que les apprenants puissent davantage collaborer, discuter et ne pas être dans une espèce de réception. Hein. Alors, pourquoi utiliser le numérique? Motiver, dynamiser. J'aurais peut-être dû ajouter des interrogations à côté de chaque proposition. Mettre les apprenants en action tous en même temps, moi je trouve ça quand même particulièrement intéressant de permettre à chacun de répondre à une question, hein, alors qu'en classe, on peut peut-être poser une question, il y en a un ou deux qui vont répondre et puis le reste se tait. Encourager les collaborations, les interactions, varier les modalités, aider à bien ou à mieux mémoriser, hein, parce qu'on a différents canaux qui sont exploités, hein, le son, le texte, les images. Encourager à s'impliquer plus et mieux, en tout cas dans le cadre de publication, par exemple, à partir du moment où ils écrivent et qu'ils savent qu'ils vont être lus par les pairs, on sent une implication différente. Ça permet aussi de faciliter parfois l'enseignement, l'apprentissage, travailler plus souvent l'oral, permettre à chacun de travailler à son rythme. Au 8e point, moi, quand j'étais apprenante de langue, les devoirs que je devais remettre à mes enseignants, c'est à chaque fois du one-to-one, donc j'écrivais, je remettais, et c'était quasi systématiquement à l'écrit. Donc là, on a de plus en plus d'applications qui vont permettre d'écouter énormément de choses, et là, je ne parle pas seulement des vidéos, je parle aussi des exercices qui vont permettre d'intégrer de l'oral, mais aussi de pouvoir produire, s'exprimer à l'oral. Mesurer les progrès également et créer du lien. Alors, en effet, on peut avoir une certaine forme d'overdose du numérique, mais on se rend compte quand même que certaines applications permettent à certains participants de travailler ensemble différemment. Et alors, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est le comment. Hein. Donc, répondre à des questions, associer des éléments, classer des éléments, compiler des productions, s'enregistrer, se filmer, etc. Alors, la première grande famille d'outils, je vous disais, ce sont les ressources. Alors, vous en utilisez plein. J'ai vu que vous alliez avoir aussi beaucoup d'ateliers et de conférences à ce propos, enfin plutôt des ateliers des communications, donc des ressources brutes à exploiter soi-même, des ressources pédagogiques qui ont déjà été créées pour nous et qu'on peut utiliser directement, des ressources métalinguistiques à utiliser ou bien à faire utiliser, et puis des ressources didactiques pour continuer à se former, s'informer. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de TV5 Monde, hein, tout le monde connaît. TV5 Monde Plus qui propose un grand nombre de vidéos également. Et alors là, c'est plutôt donc, en ligne sur TV5 Monde Jeunesse.
vous allez retrouver, et moi j'adore utiliser ça dans mes classes de FLE, des micro-séries. Donc, ce sont des petites capsules. Vous utilisez ça? Faites-moi un peu oui ou non. Globalement, ouais. Donc, des vidéos très courtes qui sont bien illustrées, qui vont droit au but et qui permettent vraiment de cibler une difficulté ou une thématique. Dans le même style, on a savoir-vivre hein, pour essayer de découvrir un peu les bonnes manières, par exemple. Est-ce qu'on peut se moucher en public en France et aussi en Belgique? Est-ce qu'on peut partir plus tôt du travail sans se sentir coupable hein? Ça, c'est une excellente question. Sur Lumni, on trouve aussi toute une série de petites vidéos, donc à vous de voir. Et est-ce que vous connaissiez cette micro-série qui peut expliquer à vos apprenants, mais vous allez voir à quel point ça va être utile pour eux. Oui. Ça s'appelle la Minute Belge. Et donc, si vous consacrez un peu d'espace dans vos cours à la découverte de la francophonie, voilà une ressource qui est même pour vous-même, ça peut être très drôle à regarder. Et il y a un ouvrage aussi qui a été publié sur base de ces vidéos. Donc, si vous voulez découvrir certains régionalismes, certains belgicismes, certains mots qu'on ne dit qu'en Belgique, ben, n'hésitez pas à jeter un œil sur cette micro-série. Et donc, il y a ces deux livres-là. Je me permets de vous en montrer une, ça dure 1 minute, donc je pense que je peux prendre un tout petit peu de temps. Dites-moi, dites-moi un petit peu si ça va. Ah, il est là. Je ne sais pas pourquoi. Dites-moi si vous entendez. Aujourd'hui, non peut-être. La Belgique est bien le pays du surréalisme. En effet, nous avons 3 communautés, 3 langues, 3 régions, 5 gouvernements et au moins 182 ministres. Hein? Mais on s'énerve jamais. C'est pour ça qu'on laisse pisser. C'est donc tout à fait normal que pour dire « oui, certainement », on dit « non peut-être ». Par exemple, en France, à la question « dis-moi Robert, tu veux une autre bière ?» on répondra « oh oui, certainement ». En Belgique, à la même question « dis Robert, tu veux une autre bière ?» on répondra plus volontiers « non peut-être ». Vu que l'affirmative est une évidence à la question qu'on vient de poser. « Non peut-être » signifie donc « crois-tu peut-être que je vais te répondre non ?» Paradoxalement, « non, certainement pas » se dira très souvent chez nous « oui, sans doute ». Bref, il faut peut-être être belge pour comprendre. Ceci explique cela, ou presque. Etc. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, soit pour votre, pas pour votre culture générale, mais pour vous amuser un peu, pour vous détendre, soit pour exploiter avec vos apprenants. Alors, ça, la première grande famille d'outils, les ressources. Deuxième grande famille d'outils, les outils pour sonder, évaluer et jouer. Ben, on vient d'utiliser WooClap, hein, qui est un outil qui permet voilà, de sonder la classe ou bien de vérifier la bonne compréhension d'une vidéo ou d'un texte. Ce qui est vraiment très intéressant à mes yeux dans cette famille d'outils, ce sont les messages de rétroaction que l'apprenant va recevoir immédiatement. Donc, il s'agira de messages juste vrai-faux, ça c'est peut-être un peu moins enrichissant, mais les feedbacks élaborés, quant à eux, vont vraiment permettre aux apprenants de mieux comprendre, de mieux cerner et d'avoir immédiatement la vérification de la réponse qu'ils ont apportée. Alors, il y a des jeux collectifs en synchrone, hein, comme WooClap, ce qu'on vient de faire. Tout le monde répond en même temps à une question, mais il y a aussi Socrative, Kahoot. Des jeux individuels en asynchrone, donc en dehors du temps de la classe, ou bien en synchrone via l'enseignant, comme Learning Apps, Google Forms par exemple. Et puis des jeux hybrides, hein, des jeux qu'on peut préparer à la maison pour relancer au sein de la classe, comme Quizlet par exemple. Et donc là, il me semble que avec cette famille d'outils, on peut maintenir, soutenir la motivation. On est dans le jeu, on est aussi dans l'autonomie et on rend tout le monde actif. Alors, 3 outils que moi, j'utilise vraiment très régulièrement. Je ne sais pas si vous les connaissez déjà. Donc, c'est Socrative, Learning Apps et Quizlet. Est-ce que vous connaissez certains de ces outils? Oui.
Plus ou moins, ouais, d'accord. Alors, Socrative, c'est un outil que j'aime beaucoup. Alors, il n'est peut-être pas aussi fun que Kahoot ou que Wooclap, mais il va permettre de lancer le questionnaire de plusieurs façons. Soit au rythme de l'apprenant, là, il va pouvoir recevoir un feedback immédiatement ou non, soit au rythme de l'enseignant. Et donc là, ce sera comme le jeu auquel on a joué tout à l'heure. C'est l'enseignant qui va décider quand il va passer à la question suivante. Et pour chacun des jeux, enfin en tout cas les 2 premiers, l'enseignant peut suivre le travail de ses apprenants. Donc, tout le monde doit travailler, tout le monde est en action en même temps. La possibilité d'intégrer également des messages de rétroaction, il me semble que c'est plutôt sympa dans le jeu commentaire instantané, en tout cas. Ce qui est intéressant aussi, surtout avec un public d'adolescents, me semble-t-il, c'est qu'il est possible de répondre, enfin, l'apprenant va répondre aux questions avec son smartphone, mais l'enseignant va pouvoir récupérer et voire imprimer la copie de ses apprenants en format PDF ou en format papier s'il les imprime. Donc ça peut être aussi quelque chose, d'essayer de garder une trace. Alors, je vous propose de tester ça en vous montrant encore une autre petite vidéo, ça va, qui est une publicité pour une voiture tchèque, mais où on va découvrir toute une série d'idées reçues ou de stéréotypes à propos de la Belgique. Je vous montre ça. En Belgique. En Belgique, on aime la gastronomie. En Belgique, on aime le calme. En Belgique, on est casanier. En Belgique, on aime la simplicité. On est comme ça en Belgique. Skoda, made for Belgium. Skoda, simply clever. Nouveau Kodiaq. Voilà, donc toute petite vidéo qui permet vraiment d'aborder toute une série de thématiques au sein de en lien avec la Belgique. Et donc, là aussi, je vous montre un autre questionnaire, je vous lance un autre questionnaire. Vous pouvez scanner le QR code à nouveau et introduire le nom de salle de classe ISLVU Liège, écrit exactement comme ça, ou bien vous allez sur Socrative Student et vous tapez ISLVU Liège et puis votre prénom. Ça va? Là aussi, je vais ouvrir en parallèle la fenêtre. Voilà le QR code. Hein. Et ici le jeu. Hop, hop. Et on va le faire au rythme de l'enseignant également. Okay. Ah oui, là, je vous cache sans le vouloir le QR code. Et donc, voilà, vous pouvez déjà répondre, ceux qui se sont inscrits, à la première question. Est-ce que vous connaissez le nom? Est-ce qu'on connaît un petit peu la Belgique ou le Brésil? Oui? Ok. Je vous laisse encore un tout petit peu de temps. Je vais agrandir un peu plus grand. Voilà, je peux afficher les résultats. Oui, vous connaissez parfaitement ce petit garçon qui fait pipi, un des symboles de la Belgique. Ça, c'est quand même la classe. Hein. Deuxième question, par exemple. Ce que j'essaie de... Je ne vais peut-être pas mettre celle-là. Je voudrais vous montrer qu'on peut créer des questions fermées. Allez, peut-être celle-ci. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Comment est-ce qu'on appelle cette pluie extrêmement forte en Belgique? Drache. Oui, bravo. Et nous avons le verbe dracher également. Ça va? Et je suis belge. Ah, bah alors ça va. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Et moi, presque belge. Je suis de Flandre française.
Alors, On dit voilà. aussi la drage. La drage, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que en Belgique. Brol, vous connaissez sans doute la chanteuse Angèle. Oui, Voilà, son premier bien album sûr. s'appelait Brol. Enfin, ça s'appelle toujours Brol. Donc, ça veut dire, ça désordre soit pour les oreilles, soit pour les yeux. Bordel. Pardon? Bordel, oui, c'est ça. On ne peut pas le dire. Et les crolls sont des boucles. D'accord? En Belgique, Kroll, c'est boucle. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut également créer des questions ouvertes avec cette application. Donc, avec des applications comme Kahoot, par exemple, on ne peut que choisir un élément. Ici, on a la possibilité d'écrire aussi quelque chose. Ça va? C'est ça que je voulais montrer à ce propos. Alors, de nouveau, on peut voir qui a écrit quoi. Allez, j'affiche les réponses. Des moules, des frites, oui. Du chocolat, de la bière, carbonate flamande, oui. La gueuse, oui. Souvent les moules qui reviennent. Ok, très bien. Alors, donc ça c'est fait. Alors, dans les jeux autocorrectifs, moi, une application que j'utilise aussi régulièrement s'appelle Learning Apps. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Alors, il y a d'autres types d'outils similaires. Mais ici, l'idée, c'est plutôt de créer un jeu à effectuer soit à la maison ou bien de créer des jeux que l'enseignant va projeter en classe et va réaliser en suivant les consignes alors de ses apprenants. Donc, c'est vraiment pour transformer ce genre d'exercices, ce n'est pas vraiment des activités, ce sont des exercices en jeu, voilà, avec du son, avec des images, avec du texte, de manière un peu plus ludique. Voilà, par exemple, ici, un exemple où on doit associer un élément de la ville de Liège à son nom, après avoir lu, évidemment, un petit texte descriptif. Ou bien ici, il faut associer un plat à son nom. D'accord? Donc, on peut faire glisser les éléments des images à gauche et un nom à droite. Remettre dans l'ordre, par exemple, certains éléments, classer. Ici, il s'agit de voir si ce qu'on entend, c'est une question ou une affirmation. Est-ce que c'est une question avec une intonation? Donc, on peut également travailler l'oral, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, ça me paraît relativement pertinent. Ici, c'est un petit jeu sur la cuisine belge, les boules à la liégeoise, les spéculoos, les tomates crevettes et les moules frites. Et voilà, dans quel plat est-ce que vous voyez tel ou tel ingrédient? Ça va? Des activités d'association également. Donc, vous voyez qu'il y a toute une série de choses. Et celui-là, je peux vous le montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il est possible vraiment d'associer en permanence. Faire du sport. Créer un blog. Donc, une image à créer des podcasts. Du son et à du texte. D'accord? Donc, on a les trois canaux qui sont en permanence. Faire du coloriage. Alors, faire du coloriage, c'est celui-là. Donc, vous voyez que dès qu'on associe des... Créer, faire de la photographie. Et on peut écouter le mot autant de fois qu'on le souhaite, etc. Ça va? Donc, ça me paraissait relativement important à vous montrer. On peut aussi créer des mots croisés. Donc là, c'est un mot croisé qui porte sur le générique de la Minute Belge. Ou bien ici, ça vous pouvez le faire si vous voulez, vous pouvez le scanner pour voir si le mot que vous lisez ou que vous entendez, c'est plutôt un mot qu'on dit en Belgique, donc est-ce que c'est du français de Belgique ou bien un mot français de France. Alors moi, je peux aller là en vous laissant le QR code. Et les QR codes, c'est aussi quelque chose que j'intègre de plus en plus dans les copies papier. Avant, je créais un petit blog ou une page web pour les apprenants. Là aussi, c'est quelque chose que le confinement nous a, ou que plutôt le post-confinement nous a apporté à cette manipulation des QR codes. Donc, voilà, ici, par exemple. Un dickeneck. Un dickeneck. Est-ce que vous diriez ça en France? Dickeneck. Dick, ça veut dire gros. Et neck, ça veut dire nuque, le cou, un gros cou. Non, Donc, plutôt en Belgique.
Le désordre. Le désordre, d'accord. Donc ici, c'est un jeu de classement. Ça va? Alors, un autre jeu, une autre application moi, qui change ma vie depuis quelques années dans mes classes de FLE, ce sont ces flashcards qui sont interactives et qui peuvent permettre de transformer à ce genre de liste un peu fastidieuse à retenir en jeu, en fiche, avec une image, avec du son. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que on va avoir la possibilité donc, de mettre du texte à gauche, de la définition ou bien une traduction à droite, mais le jeu va créer par lui-même, sur base des mots que vous aurez intégrés, toute une série de jeux, hein, de dictées, d'écriture, de tests, de quiz. Et le jeu que je préfère, c'est Quizlet Live, mais les jeux sont générés automatiquement par l'application. Donc, Quizlet Live en classe, donc voilà des photos de mes étudiants. Chacun utilise son smartphone. L'application génère des groupes automatiquement, donc c'est chouette aussi parce que les étudiants ne travaillent pas toujours avec les mêmes étudiants. Chaque membre de l'équipe reçoit un même recto, mais les autres, il n'y a qu'une personne de l'équipe qui a le bon verso. Donc, on doit discuter pour essayer de trouver la bonne définition. Est-ce que vous voulez tester ou est-ce que vous connaissez déjà Quizlet Live? Vous connaissez déjà? Oui? Non? Non? Ok. Alors, il faut vraiment imaginer qu'en classe, si on était vraiment en classe, c'est un peu fou de dire ça, mais ce serait mieux. Non, c'est pas que ce soit fou, mais on a l'impression que le numérique à distance, c'est très bien. Non, ici, ça aurait été mieux de pouvoir faire des groupes. Mais on ne va pas pouvoir faire des groupes parce qu'alors, il faut organiser des sous-groupes. C'est un peu compliqué. Mais je vous montre ce que ça donne en... Ah non, je ne suis pas au bon endroit. Pardon. Donc, Quizlet Live pour l'apprentissage, ça ressemble à ça. Donc, une gaufre de liège. Hein. Vous avez vu que sur la vidéo, on voit des gaufres de liège sont les meilleures. Ce ne sont pas les gaufres de Bruxelles les meilleures. Hein. Vous n'oubliez pas les gaufres de liège. Celle-ci, une gaufre de liège. Donc, on peut étudier le vocabulaire. Ouais, elles sont pas mal aussi. Avec un peu de chantilly, c'est sympa aussi. Mannequin Peace, que vous connaissez. Donc, on va jouer sans que vous ayez pu découvrir les mots. L'idée, c'est d'abord de découvrir les mots, d'étudier, de travailler et puis de lancer le jeu. Donc, voilà, voici les jeux qui vont se générer automatiquement, les jeux que je vous ai montrés. Mais là, je vais vous proposer de jouer en direct, toujours avec votre smartphone. Non pas en aléatoire, c'est ce qui aurait été... Voilà, tout à l'heure, je montrais ça à mes étudiants du master. Tout le monde s'est levé, est allé rejoindre les membres de son équipe. Donc, ça fait de l'animation, ça se fait un peu bouger, ça casse un peu le rythme. Là, je ne vais pas pouvoir le faire, donc vous allez travailler en individuel. Et donc, de nouveau, vous pouvez jouer. Vous voyez qu'il y a de la musique, vous n'êtes pas obligé de la garder. Et si vous n'avez pas, si vous préférez travailler avec votre ordinateur, alors vous pouvez vous rendre ici sur Quizlet Live, que je peux mettre dans la discussion. Oups, ici. Dans la discussion, vous avez le lien. Et puis alors, vous entrez le code qui est attribué là. Et bonjour Liège. Bonjour. Ok, 23, 24, j'attends encore un petit peu. Ah, je peux même vous envoyer le lien directement, tiens. J'avais oublié. Voilà, comme ça, vous avez le lien pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints. Ok, puis l'enseignant, donc pour créer les différentes listes de mots, c'est vraiment très facile parce que vous allez taper le mot, on va vous proposer déjà une explication, on va vous proposer déjà une image, etc. Donc, créer, ça va très vite. Et pour lancer le jeu, c'est pareil. Allez, je crée le jeu. Et donc, vous voyez que le nom d'un animal vous est associé. Normalement, ce sont des noms d'animaux
qui servent de nom d'équipe. Ici, voilà, c'est pour ça qu'il y a un S, c'est parce que normalement, ce sont des noms d'équipe. Et Daniela, est-ce que Daniela peut nous rejoindre? Attends. Ouais, on va commencer le jeu quand même. C'est juste pour vous donner un aperçu. Et donc là, vous avez 12 mots. Alors, je vais essayer de le mettre. Ouais, vous êtes beaucoup trop nombreux pour vous afficher à l'écran. Il faut imaginer qu'en classe, vous allez avoir, je ne sais pas moi, maximum 10 lignes, maximum 10 équipes. Et il faut imaginer qu'en classe, vous pourriez travailler avec deux de vos collègues. Est-ce que je dois m'arrêter à 15, c'est ça? Pour l'équipe du colloque, je m'arrête à 15. Et bravo Cédric! Et puis c'est les autres, d'accord? Donc, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, c'est trouver, associer un nom à une... Vous me dites quand je dois me taire, hein? D'accord. Audrey, alors oui, donc vous avez encore quelques minutes. Ok, je vais aller un peu plus vite pour le... Donc, il y a également les capsules pédagogiques à piquer à d'autres. Hein. On peut, si vous ne connaissez pas encore, aller jeter un œil à Parlez-vous French ou bien créer ses propres capsules avec Prezi, par exemple, avec Powtoon. Hein. Voilà encore une autre famille d'outils. Geniali, qui permet aussi de créer des présentations interactives, particulièrement intéressantes pour la classe inversée. Et la dernière famille d'outils, mais je vais aller vraiment très vite, vous connaissez déjà sans doute Padlet, c'est un outil que vous connaissez déjà, oui. Donc là, de nouveau, faire écrire, pourquoi faire écrire avec le numérique, pardon, peut-être pour susciter, maintenir la motivation, pour faciliter le processus d'écriture, améliorer le produit d'écriture, donner aussi accès à des ressources. Ça, je vais passer. Et voilà, 2 outils encore que je voulais, sur lesquels je voulais attirer votre attention. Padlet, qui permet de créer des murs. Hein, vous voyez derrière le logo un mur, des tableaux collaboratifs. Et puis Flipgrid qui permet de créer des forums vidéo. Padlet, ça permet vraiment d'envoyer tout le monde au tableau en même temps. Je discutais avec une collègue professeure d'anglais. Donc, c'est le genre d'outils qu'on utilisait pendant le confinement quand on donnait nos cours en visio. Et en fait, on s'est dit, bah, c'est marrant, on a continué à les utiliser au sein de la classe parce qu'on peut voir ce que tout le monde a écrit et on peut corriger collectivement les petites phrases ou les textes un peu plus longs et tout s'affiche au tableau. Voilà, si j'avais un peu plus de temps, si j'avais un peu moins traîné, on aurait pu aussi jouer à associer un élément blanc à un élément jaune pour écrire des vers sans en avoir l'air, d'accord? Donc là, c'est pour travailler la prononciation, la prononciation correcte des mots. On peut aussi utiliser ce type de tableau pour travailler la grammaire, donc la prononciation, la grammaire, mais aussi travailler, voilà, ici, la phrase interrogative, négative, en posant des devinettes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace commun où écrire, où parler, où déposer des photos, etc. Donc, je vais passer un peu vite. Voilà, j'aurais pu aussi vous demander de dire, bah voilà, on dit qu'en Belgique, on aime les frites, on aime la gastronomie. Hein, vous avez compris que la publicité est un peu ironique. Et alors, on peut montrer cette vidéo à des apprenants de FLE et de leur dire, et dans ton pays, qu'est-ce qu'on mange? Quelle est la spécialité de ton pays, par exemple? Ça va, vous pourrez le faire après, hein, vous pourrez vous amuser à compléter ce tableau. On pourrait aussi imaginer demander aux participants de jouer au jeu des dictionnaires. Voilà un belgicisme, dites-moi ce que ça veut dire pour vous. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire une rawette? Alors, on pourrait imaginer une définition pour ce type de mot. Flipgrid pour créer des forums vidéo. Je vais vous montrer une capture d'écran. Donc, vous voyez le nom
des apprenants qui postent une vidéo et on peut le revendre, et c'est moi, par le biais d'une vidéo également. Donc, on peut travailler l'oral davantage. Ça va? Devinette, mimer quelque chose, etc. Si vous le voulez, vous pourrez laisser un petit message, comme ça vous testerez en direct, enfin non pas en direct justement, après la conférence, cette application, vous pourrez laisser ce petit message. Et vous avez vu, je parle un peu portugais. Ah non, j'écris un peu portugais. Mais non, pas tellement, pas tellement. Voilà, je vais vous laisser un peu de temps pour les questions, si vous en avez. Oui, merci beaucoup Audrey Tonard. Merci pour... Bon, on avait envie de continuer à jouer. Alors, moi-même, quand vous avez demandé si vous deviez vous arrêter à 15, alors j'étais tellement concentrée sur les questions que je pensais que c'était le nombre de questions. Ah, il y a 15 questions. Non, merci beaucoup. Alors, bon, je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, on a quelques commentaires sur le chat. Et bon, voilà, il y a Clary. Bon, il y a déjà, alors je reprends à partir de l'observation d'Agnès, alors qui disait que pour les Belges, l'histoire des Belges et tout ça, bon, il faut regarder Bienvenue chez les Ch'tis. Alors les Belges, non, les gens du Nord. Voilà, Bienvenue chez les Ch'tis. Puis, Clarisse qui a demandé si Socrative est payant. C'est gratuit. Alors, pour tous les outils, vous allez avoir plus d'options si vous payez, évidemment. Mais voilà, moi, Socrative, j'utilise la version gratuite et c'est très bien. Vous voyez les copies que je vous ai montrées. Si vous payez, eh bien, la copie, elle se corrige toute seule. Ça peut être intéressant. Mais après, je me suis dit, bon, c'est quand même notre job de corriger les copies. Donc, donc voilà. Mais donc, il y a des options supplémentaires si vous payez, mais c'est vraiment possible, en tout cas, d'utiliser... ah, pardon, j'ai modifié quelque chose. D'utiliser la version gratuite sans aucun problème. Alors, d'accord. Donc, il y a Cédric qui utilise beaucoup Quizlet et il est liégeois. Hey, coucou Cédric. Gisèle qui fait des compliments, qui a trouvé très intéressant. Marcia, très riche. Beaucoup de remerciements. Claudia, Cléonice qui remercie. Marina, pardon. Esther, voilà aussi, qui a beaucoup apprécié. Alessandre, qui remercie. Serge, Valérie, qui remercie, qui dit que c'était très intéressant. Cédric, voilà, beaucoup de remerciements et de compliments. Valérie. Vous avez des questions, peut-être? Ouais. Oui, Valérie, fantastique. J'adore le numérique en classe. Pour moi, c'est un énorme avantage et la variété des outils favorise l'attention des élèves. Voilà, c'est vrai que, bon, voilà, Maria Silvia qui remercie alors pour l'enrichissement. C'est vrai que quand on pense qu'on connaît tous les outils, mais finalement, il y a toujours quelque chose que nous, on ne connaît pas et donc ça permet d'enrichir nos répertoires. Super, voilà, bon, beaucoup. Serge, voilà, une question de Serge, un professeur de l'Alliance française de Saint-Paul. Pourriez-vous parler davantage de Quizlet, live en classe, la dynamique surtout? Alors, moi, c'est vraiment une application que j'utilise au moins une fois par semaine dans mes groupes. Alors, je vais repartager mon écran. Donc, l'idée, vous connaissiez déjà Quizlet, l'utilisation de Quizlet dans les fonctionnalités de base. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer sa liste, mais ça, vous connaissez déjà. Hein. Donc, on a une liste de mots. Bon, évidemment, ça rame un peu. Donc, un mot à gauche, une image à droite, un mot à gauche, une définition, une traduction à droite. Et ensuite, une fois que votre liste est créée, vous lancez tout simplement le jeu en cliquant sur Quizlet Live. Je vais peut-être aller un peu vite tout à l'heure. Donc, les apprenants ont le lien pour apprendre le vocabulaire en amont.
Ça va, ils peuvent aussi alimenter hein, la liste des mots, contribuer à l'enrichir. Et le prof, il a vraiment juste qu'à cliquer sur Live. Et puis, ça se fait tout seul. Donc, vous voyez que si je clique ici, vous voyez bien mon écran, hein, j'ai bien partagé mon écran. OK, donc Quizlet Live classique. Dans l'aléatoire, je vais peut-être quand même vous montrer, juste pour que vous voyez comment ça marche. On ne va pas pouvoir le faire, mais comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, il faut imaginer qu'on est dans une salle de classe. Faites la même chose. Essayez de scanner le QR code. Comme ça, je vais vous montrer comment l'application répartit les différents participants en groupe. Donc là, tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est en individuel parce que sinon, ça demande de créer des sous-groupes dans Zoom et puis de mettre les gens des sous-groupes de Quizlet. Enfin, je l'ai fait une fois avec une classe, puis ça nous a pris tellement de temps qu'on s'est dit non, ça ne vaut pas la peine. Donc voilà, donc vous demandez à vos apprenants de se connecter à l'application, soit via le QR code, soit via le code, ça va. Voilà, je m'arrête, hein, c'est pas grave si tout le monde n'est pas là, c'est vraiment juste pour vous montrer. Et puis quand tout le monde est là, le prof va cliquer sur créer un jeu. Alors soit on le fait nous-mêmes, mais là vous voyez, il faut avoir payé. Enfin, nous, on a payé, soit créer les équipes de manière aléatoire. Et voilà, donc ça veut dire que si nous étions tous ensemble au Brésil, enfin, moi aussi, dans la même pièce en tout cas, je vous demanderais de vous lever et je dirais les taureaux. Alors, vous lèveriez la main pour rejoindre des membres de votre équipe. Ce qui est très chouette aussi dans des grands groupes, c'est de permettre aux uns de découvrir les autres et de ne pas seulement travailler avec le voisin. D'accord, donc c'est aussi quelque chose d'assez sympa. Et puis alors, je lance un jeu juste pour que vous voyez ce qui apparaît sur votre téléphone. C'est impossible de jouer comme ça à distance. Ah tiens, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Créer les équipes de manière aléatoire. Commencer le jeu. Commencer le jeu quand même. Et donc là, vous voyez que vous avez un mot et 4 définitions. Mais peut-être que vous n'avez pas la définition qui colle au mot du dessus. C'est parce que c'est un autre membre de votre équipe qui l'a. Donc, vous voyez là, sans les autres, sans collaborer, sans discuter avec les autres membres de votre équipe, eh ben, vous ne pouvez pas le faire. Ou alors, vous le faites silencieusement. Vous voyez que ça fonctionne quand même, mais l'idée, c'est vraiment, en tout cas dans la classe de FLE, que les apprenants discutent, réfléchissent ensemble. Ça fonctionne pas mal, même en silence. Moi, l'idée, c'est vraiment de lancer ce jeu-là pour parler, d'accord, pour travailler ensemble. Et pour ne pas rester bloqué. Là, vous ne pouvez pas vraiment interagir. Ça va? Est-ce que j'ai répondu à la question? C'était Serge qui… Oui, c'était Serge. Serge? Oui, merci beaucoup. Ah ben, avec plaisir. Il faut essayer, médecin. Oui, il faut essayer, il faut se lancer. Ils adorent. Je donnais cours tout à l'heure aux étudiants donc, qui sont bien plus sérieux que les étudiants de FLE. Et finalement, ils ont hurlé à la fin du jeu. Quoi. Tu fais ouais. Et je leur ai dit, ben voilà, c'est exactement cet effet-là que je trouve génial parce que voilà, on sort un petit peu, on est quand même dans des classes où il faut travailler, se concentrer, écouter. Et là, c'est un moment de détente où on apprend réellement en jouant. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci Serge, merci Audrey. Bon, il y a une question qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure, parce que bon, c'est vrai que soit en ce moment, on parle beaucoup de fatigue, là, de saturation par rapport au numérique, et je me demandais alors, parce que soit on arrête tout, soit on veut faire du numérique à tous les cours. Alors, comment vous faites par rapport à un équilibre là? Comment vous établissez alors votre équilibre en salle de classe? Moi, je l'utilise vraiment quand j'en ai besoin. Donc, l'idée, c'est vraiment pas d'utiliser le numérique je me dis pas à chaque leçon, il faut absolument que j'utilise une application. Mais voilà, à partir du moment où on a commencé à établir un lexique pour un dossier, bah, pourquoi pas le travailler avec Quizlet. Je vais bientôt demander à mes étudiants d'écrire, de se présenter.
là, par contre, j'ai l'impression que si je pourrais leur demander d'écrire un petit texte sur le papier, mais alors les autres ne vont pas en profiter. Or, j'ai l'impression que c'est très intéressant aussi de retenir le prénom et d'avoir quelques mots. Donc, je pense que c'est l'idée qu'il faut garder, c'est vraiment l'utiliser quand on en a besoin et quand ça apporte une réelle plus-value par rapport à un autre type d'activité. Et je pense que le numérique n'empêche pas de continuer à jouer à des jeux. Allez, là, avec mes étudiants de niveau débutant, la semaine passée, on a joué au loto avec un vrai petit jeu, avec des vraies petites pièces, avec des vrais petits numéros. Donc ça a été un plaisir fou de revenir en classe et de pouvoir jouer avec des jeux matériels, enfin des jeux qu'on peut toucher vraiment, on peut distribuer les cartes, etc. Mais par contre, c'est vrai que pendant le confinement, quand les cours se donnaient complètement en ligne, on n'avait pas d'autre choix que d'utiliser tous ces outils-là pour justement varier et ne pas être pour ne pas que les apprenants soient complètement passifs devant l'écran. Donc, je ne peux pas vraiment dire je ne peux pas vraiment proposer de recettes. Je ne peux pas dire, voilà, il faut que toutes les 15 minutes, ou toutes les X heures, il faut utiliser tel ou tel outil, mais il faut vraiment que le besoin s'en fasse ressentir et qu'il y ait l'envie et le goût de le faire. D'accord. Oui, bon. Merci beaucoup. Alors, Audrey Tona, je ne sais pas si, voilà, il y a d'autres questions. On est dans 3 minutes, on va commencer les ateliers, mais on aurait peut-être, on pourrait encore écouter un petit peu Audrey, donc des remerciements. Encore, bon, voilà. Attention, des questions? Non? Non, voilà. Je pense que tout a été super clair. Donc, nous vous remercions encore une fois pour votre conférence et toutes vos idées et tous les outils. Et voilà. Avec grand plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec vous, même si c'était évidemment, mais contente d'avoir fait votre vague connaissance, mais connaissance quand même. Super, merci beaucoup. Merci encore. Alors, avec grand plaisir. Donc, voilà. Voilà, il y a donc nos